Commençons donc tout de suite par qu'est-ce que c'est que le PI? Alors, le PI, c'est le price to earning, ou bien le cours sur bénéfice, ou bien tu vas peut-être même également retrouver le PER. C'est un indicateur de sur ou sous-évaluation d'une action et qui permet en fait de comparer des ratios entre entreprises qui sont dans un même secteur. Comment est-ce que ça se calcule? Alors c'est assez simple, il suffit de prendre le cours de l'action, la valeur du cours de l'action à l'instant T et de la diviser par le bénéfice net par action. Très souvent, en fait, il sera calculé pour toi si tu vas sur n'importe quel site financier et tu le retrouveras, comme je disais, sous l'appellation du PI, du PER ou du CB. Qu'est-ce que c'est le bénéfice net par action? En fait, c'est les revenus nets moins les dividendes sur la moyenne des actions ordinaires. Bon, ça semble très compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est combien l'entreprise a pris de revenus, combien elle a reversé à ses investisseurs, donc qu'est-ce qui lui reste au bilan pour l'entreprise en elle-même, et je divise par le nombre de parts qui sont émises sur le marché, et on retrouve un bénéfice net par action. Comment est-ce qu'on va utiliser ce PI? Alors, effectivement, comme je te disais, tu as souvent, hein, et même dans 99% des cas, tu n'auras pas à le calculer, tu vas le retrouver directement sur tous les sites financiers. Seulement cet indicateur, il va être utilisé parce qu'il va te donner une estimation sur globalement combien d'euros tu dois payer pour obtenir 1 euro de bénéfice. Ou autrement dit, plus simplement, euh, quel est le rendement de cette action si en fait je prends l'inverse du PI. J'explique. Si j'ai un PI de 15 ou un CB de 15 ou PER de 15, peu importe. Pour le reste de la vidéo, j'utiliserai le terme PI. Si j'ai un PI de 15, globalement, il faut que je paye 15 euros pour avoir 1 euro de bénéfice. Et si je prends 1 divisé par 15, eh bien ça va me donner 0,66666, soit 7% de rendement. Donc c'est en fait un indicateur de rendement. Le PI, c'est également un outil de comparaison. C'est-à-dire que le ratio va prendre une vraie utilisation lorsqu'il sert d'outil de comparaison entre deux entreprises du même secteur. Pourquoi? Parce que si j'ai un PI faible, ça veut dire que j'ai une entreprise qui est sous-évaluée dans le sens où ça coûte moins cher d'acheter une action de cette entreprise. Et si j'ai un PI qui est élevé, eh ben ça me coûte plus cher d'acheter une action de cette entreprise. On va prendre un exemple là, que tu vas voir tout de suite, et puis on va passer directement sur cet exemple. J'ai l'entreprise pain et l'entreprise eau qui sont sur le même secteur de l'alimentation, d'accord? Le prix de l'action de l'entreprise pain est de 100 euros et le bénéfice net par action est de 5 euros. Son PI est donc de 20. Maintenant, si je prends le prix des actions de la compagnie eau et qui sont plus chers, ils sont à 120 euros, mais le bénéfice net par action est lui de 8 euros. Son PI est donc de 15. Ce qui veut dire que quand je me retrouve à mettre en compétition la compagnie pain contre la compagnie eau, même si le prix de l'action de la compagnie eau est plus cher, en fait ça me coûte moins cher de l'acheter. Voilà, donc c'est un outil de comparaison. Maintenant, il y a des limitations au pays. Ces limitations, eh bien moi j'en trouve trois. La première, c'est que un pays faible, ça veut dire que on paye moins cher ses actions, mais cependant, il faut quand même pas oublier que les actions avec un fort pays sont souvent en fait le fruit d'une entreprise pour lesquelles il y a un gros engouement, ou en tout cas sur lequel les investisseurs espèrent une croissance importante. Et qui dit croissance importante, avec des prix importants, des bénéfices importants. Donc ce pays devrait redescendre. Alors après, tu as des exemples complètement fous. Tu peux avoir l'exemple de Tesla qui est à des pays de 800, c'est-à-dire qu'il faut payer 800 $ pour avoir 1 $ qui te revient dans la poche, ou il y avait également dans les années fin des années 90, par exemple Google avait un PI qui était de l'ordre de 1000. Donc ça, par exemple, nous en tant qu'investisseurs de valeur, il vaut mieux rester à côté et pas s'en approcher, quoi, parce qu'on risque de se faire un petit peu brûler les ailes sur ce coup-là. Ensuite, la deuxième limitation que je vois, c'est qu'il faut que ce soit sur le même secteur. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, cet outil de comparaison n'est pas cohérent. Pour exemple, si je prends le PI moyen sur le secteur en fait de la technologie, par exemple aux États-Unis, il est de l'ordre de 27.
Mais maintenant, si je vais sur le secteur industriel, il est seulement de 16. Donc si je prends une compagnie qui fait du secteur industriel contre une compagnie qui fait de la technologie, eh ben en fait je vais comparer des pommes avec des poires. Donc ça, c'est pour ça que c'est essentiel que ça reste sur le même secteur, parce que en fonction des secteurs, il y a des taux de croissance et de bénéfices qui vont varier considérablement. Enfin, la troisième limitation que je vois, c'est que le bénéfice par action nette, c'est un élément qui est déclaré par l'entreprise elle-même. Même s'il est public, il est déclaré par l'entreprise elle-même. Et que donc il peut forcément être manipulé pour rendre plus ou moins l'entreprise, on va dire, sexy vis-à-vis des investisseurs. Donc quand on comprend que ce bénéfice net par action peut être manipulé, eh bien ça sous-entend que le PI peut être manipulé, et donc c'est à prendre quand même avec une certaine mesure. Et qui dit prendre avec une certaine mesure, eh bien, comme on est des investisseurs intelligents et que tu es un investisseur intelligent, eh bien, ce PI, il va nous servir comme outil de comparaison et qui va nous permettre de dégrossir pour pouvoir s'intéresser en fait dans un même secteur qui est toujours dans notre domaine de compétences et dire eh bien je vais peut-être pour approfondir un petit peu mes recherches sur telle ou telle entreprise. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça t'aide de comprendre comment fonctionne le PI, et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos sur d'autres ratios qui me semblent importants. Pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, comme je disais, le PI, eh bien, comment est-ce que on s'en sert? Globalement, si j'ai le PI qui est disponible sur tous les sites financiers, je fais l'inverse du PI, ça va me donner le rendement. Je vais pouvoir le comparer avec des compagnies du même secteur et je ne le prends pas en fait pour argent comptant, sachant que les chiffres peuvent être manipulés, mais juste comme un outil en fait qui va me permettre de rechercher plus profondément une entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas le petit like et de t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et de partager cette vidéo pour aider la chaîne. À bientôt pour une autre vidéo.